Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, citoyens, citoyennes du royaume des cieux, les princes, les princesses, que la paix de notre Dieu le Père vous soit donnée de la part de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen, 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 gloire à Dieu. Je dis béni soit l'Éternel, mon rocher qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Alors, je suis de retour, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, pour la continuité de cette classe d'enseignement de la parole de Dieu qui vise à expliquer les mystères et les secrets du royaume des cieux en ce temps de la fin que nous appelons encore la période eschatologique ou encore la 7e dispensation ou le règne millénaire. Amen, amen et amen. Du coup, je profite de l'occasion pour accueillir très chaleureusement tous les nouveaux abonnés de TV du Royaume des Cieux. Je vous dis bienvenue mes frères et sœurs et sachez que nous sommes déjà une famille, pas n'importe laquelle bien sûr. Comme je l'ai toujours dit, c'est la grande famille, la famille des dieux, la famille du royaume des cieux. Amen, amen et amen. Espérons que vous allez faire le travail à notre côté en partageant nos vidéos avec nos frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur un peu partout à travers le monde et dans tous les continents. Amen, amen et amen. Alors cette semaine, vous avez pu remarquer qu'il y avait 2 vidéos publiées en anglais. C'est d'une façon pour étendre les territoires de Dieu, pour étendre le royaume des cieux. Parce que, comme je l'ai déjà dit aussi, le mot qui traduit royaume de l'hébreu, c'est le mot mamlaka. Le mot mamlaka qui traduit la domination, le règne, le gouvernement de Dieu. Donc, le plan de Dieu, c'est pour étendre le territoire du royaume, c'est étendre l'empire, c'est étendre le gouvernement de Dieu un peu partout à travers le monde, dans chaque maison, dans chaque famille, et qu'il y ait quelqu'un qui invoque le nom du Dieu Tout-Puissant, et dans chaque famille, qu'il y ait quelqu'un qui prie, qu'il y ait quelqu'un qui soit reconnaissant envers Dieu pour ses bienfaits. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Et c'est pour vous dire, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, que le message que j'ai partagé avec vous, ce n'est pas pour les garder personnellement, mais il faut les partager aussi, et je m'attends à ce que vous amenez des âmes à Christ, vous amenez des âmes au Seigneur, parce que Dieu est à la recherche de son image et de sa ressemblance dans tous les êtres humains un peu partout à travers le globe terrestre. Donc, c'est un devoir pour vous, étant qu'enfants de Dieu, étant que des gens qui sont appelés et envoyés par Jésus-Christ pour récolter, parce que la moisson est grande, comme il est écrit, il y a peu d'ouvriers, et maintenant, c'est l'heure qu'il faut moissonner pour les seigneurs. C'est l'heure qu'il faut les chercher. C'est l'heure qu'il faut les emmener, parce qu'il y a de grandes récompenses pour ceux qui amènent des âmes au Seigneur. Amen, amen et amen. Si vous nous rejoignez pour la première fois, ne quittez pas notre channel sans vous avoir fait abonner, parce qu'il y a beaucoup plus pour vous et de plus en plus il y en aura. Amen, amen et amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. C'est votre frère, votre ami, Pasteur Jacques Charles. Amen. Merci Seigneur. Alors mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, dans la leçon précédente, bien sûr, on a expliqué, on a présenté de préférence les 7 chiffres qui portent les 7 puissances du royaume des cieux. Donc on a vu les chiffres 1, on a vu les chiffres 3, le chiffre 7, le nombre 12, le nombre 21, le nombre 40 et le nombre 70. Donc maintenant, mes frères et sœurs, il est important à ce que l'on entre dans les détails, parce que c'est très important les détails, ça va vous aider à mieux comprendre la parole de Dieu et à mieux servir le Seigneur. Amen. Et je crois que
cette étude vous a plu, parce que selon les commentaires, et vraiment, il y a un niveau de satisfaction, il y a un niveau de bénédiction, et que les gens en témoignent, et je tiens à vous féliciter parce que vous avez reçu la parole de Dieu de tout votre cœur. Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alors mes frères et sœurs, pour commencer, nous avons dit le chiffre 1. Alors le chiffre 1, c'est le premier chiffre qui porte la puissance du royaume des cieux. Le chiffre 1. Voilà. Le chiffre 1, c'est le premier chiffre qui porte la puissance du royaume des cieux. Nous avons dit que le chiffre 1, c'est le chiffre de l'alpha. Et c'est pourquoi que Dieu est appelé, il est dit que je suis alpha. Alpha et l'oméga, c'est-à-dire le commencement et la fin. Alpha, c'est la première lettre de l'alphabet grec. Donc Dieu est alpha parce que Dieu est le numéro 1. C'est tout simplement la signification de alpha, c'est-à-dire il est le numéro 1. Il est le premier. Amen. Gloire à Jésus. Maintenant, mes frères et sœurs, vous voyez le chiffre 1 qui est le chiffre du Dieu le Père, ou encore le chiffre de l'alpha, ou encore nous avons dit que c'est le chiffre de la vie. C'est-à-dire Dieu le Père, c'est la vie. Et la vie, c'est quoi? La vie, c'est notre âme. Amen. Donc, c'est-à-dire, 1, c'est les chiffres de l'âme, c'est les chiffres de la vie, c'est les chiffres du Dieu le Père. Grand mystère, très, très grand mystère, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur. Amen. Alors, il est nécessaire à ce que j'écris quelque chose. Alors, vous voyez le chiffre 1 qui est le chiffre du Dieu le Père, qui est le chiffre de la vie, qui est le chiffre, puisque la vie c'est l'âme, le chiffre de l'âme. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Maintenant, mes frères et sœurs, dans tout ce que j'ai dit, il y a des mystères. Et il ne sera pas aussi facile de comprendre si on n'est pas revêtu de la puissance de Dieu. Si le Saint-Esprit ne vous accompagne pas, il sera difficile à ce que vous compreniez ce que je suis en train d'expliquer, parce qu'ils ne sont que des mystères et des secrets du royaume des cieux. Donc mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, je crois que bon nombre d'entre nous, en regardant la vidéo précédente, vous voyez les chiffres, les 7 chiffres sont de couleurs différentes. Alors vous vous dites tout simplement, donc ce ne sont que des chiffres, ce ne sont que des couleurs. Alors je mets les couleurs justement comme ça par hasard. Non, pas du tout. Chaque couleur évoque quelque chose. Et vous allez comprendre que les 7 chiffres qui portent les 7 puissances du royaume des cieux, puisqu'ils sont chacun une couleur, donc c'est-à-dire chaque couleur représente quelque chose. C'est un mystère. Et ce sont les 7 chiffres qui portent les 7 puissances du royaume des cieux qui forment les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Amen. Gloire à Jésus. Ce sont ces 7 chiffres avec les 7 couleurs qui forment les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Par exemple, vous voyez le chiffre 1 qui est de couleur rouge, le chiffre 3 qui est de couleur bleue, le chiffre 7 qui est de couleur vert, le nombre 12 qui est de couleur jaune, le nombre 21 qui est de couleur orange, le nombre 40 qui est de couleur indigo et le nombre 70 qui est de couleur violette. Donc, c'est-à-dire que ne pensez pas que les couleurs ont été mises tout simplement. Non, pas du tout. Parce que chaque couleur évoque un mystère. Et ce sont ces 7 chiffres qui donnent les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Puisque chaque chiffre porte une couleur. D'abord, il faut considérer le chiffre 1. D'abord, qui est le chiffre du Dieu le Père, le chiffre de la vie, le chiffre de l'âme, le chiffre de feu,
c'est également les chiffres de feu et aussi les chiffres de la crainte. Amen, amen et amen. Gloire à Jésus. Alors, mes frères et sœurs, vous voyez que 1 est en rouge. Pourquoi les chiffres 1, comme le premier chiffre, portent la couleur rouge? Les chiffres 1 portent la couleur rouge parce que ça symbolise la vie. La vie, c'est la couleur rouge. La couleur rouge caractérise la vie. Et c'est pourquoi les chiffres 1, c'est les chiffres de la vie. Donc, la parole de Dieu nous dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Écoutez bien le verset. Que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? C'est-à-dire, la vie est plus importante que tout ce qui existe. Amen. Et c'est pourquoi qu'elle est marquée par le numéro 1. C'est-à-dire, le numéro 1, c'est les chiffres de la vie. Eh bien, on peut vous donner le tout, mais si vous n'avez pas la vie, eh bien, vous n'avez rien. Et vous avez tout perdu. Amen, amen et amen. Gloire à Dieu. Premièrement, les chiffres 1 portent la couleur rouge parce que c'est les chiffres de la vie. Et qu'est-ce que la vie? La vie, c'est le sang. Quelle est la couleur du sang? Le sang est rouge. Et qu'est-ce que le sang? Le sang, c'est la représentation de notre âme. C'est-à-dire, c'est le sang qui représente l'âme. Le sang qui coule dans nos veines, le sang qui circule dans notre corps, c'est notre âme. C'est exactement notre âme. C'est-à-dire, si quelqu'un n'a pas de sang, eh bien, il n'y a pas la vie en lui. Donc maintenant, puisqu'il n'y a pas plus la vie en lui, dans ce cas, on dit qu'il est mort. Parce que c'est le sang qui est la vie. Et une personne dont le sang est en défaillance, donc c'est une personne qui est sur le point de perdre sa vie. Parce que je vous dis là, c'est un petit peu vraiment compliqué, mais il faut consulter la parole de Dieu un petit peu. Nous allons lire dans le livre Lévitique, nous allons voir ce que dit la parole de Dieu à propos de la vie, à propos du sang, à propos de l'âme. C'est-à-dire l'âme, c'est le sang caractérise la vie. Lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 9, le verset 4 à 6, voici ce que dit la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Seulement vous ne mangerez point de chair avec son sang. Amen. Avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes. Amen. Je le redemanderai à tout animal. Gloire à Jésus. Je le redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Le verset 6. Si quelqu'un verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Ha! Grand mystère. Vous comprenez ce que cela veut dire? Dieu dit, il redemandera le sang de l'homme à l'animal. S'il y a un homme qui a versé le sang d'un autre homme, il va redemander le sang à celui qui a versé le sang. C'est la parole de Dieu. Et ensuite, il dit, l'homme ne doit pas verser le sang de l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme est l'image de Dieu. Maintenant, si un homme arrive à verser le sang d'un autre homme, eh bien, on va devoir lui verser son sang aussi. Son sang doit être versé par la suite. Comme a dit la loi, œil pour œil, dent pour dent. Quelqu'un qui a versé le sang, eh bien, son sang aussi sera versé. Donc, comme dit les dictons, qui frappe par l'épée, périra par l'épée. Donc, c'est-à-dire, si quelqu'un verse le sang, eh bien, son sang va être versé par la suite. Eh bien, de là, nous pouvons associer l'ensemble des contenus, l'ensemble des images et des révélations pour vous éclaircir à propos du chiffre 1. Premièrement,
Nous avons dit que c'est les chiffres de Dieu le Père. Nous avons dit que c'est les chiffres de la vie. Nous avons dit que c'est les chiffres de l'âme. Et maintenant, il faut ajouter le sang. Le sang. Et par ailleurs, puisque Dieu dit qu'il ne faut pas verser du sang, eh bien parce que l'homme est créé à l'image de Dieu, eh bien l'image de Dieu en l'homme, qu'est-ce que cela représente? L'image de Dieu en l'homme, c'est son âme. Amen. Maintenant, nous disons image de Dieu. Amen. C'est-à-dire, le chiffre 1, c'est le chiffre de Dieu le Père, c'est le chiffre de la vie, c'est le chiffre de l'âme, c'est le chiffre du sang, c'est le chiffre de l'image de Dieu. Ah, vous avez les données en détail, mes frères et sœurs, beaucoup de révélations, beaucoup de mystères, beaucoup de choses. Dieu veut que nous les connaissions en cette période de la fin des temps. Il ne veut plus se cacher pour nous parce que nous sommes ses enfants bien-aimés, ses enfants chéris qui ont été rachetés par le sang de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen, amen, pour sa gloire et pour son honneur. Alors mes bien-aimés, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, voici autant de mystères qui ont été cachés pour nous les enfants de Dieu. Parfois, nous sommes complètement ignorants des choses et nous avons fait le contraire de ce que Dieu veut que nous fassions. Mais le moment est venu pour que nous connaissions la vérité et pour que l'on soit affranchi enfin, selon ce qui a été dit dans Jean, le chapitre 8, le verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira en ce temps de la fin, en ce temps de la connaissance. Amen, amen, et gloire à Jésus, gloire à Dieu. Nous allons tourner notre Bible dans Lévitique chapitre 17, le verset 11 à 14. Regardez ça. Lévitique chapitre 17, le verset 11 à 14, la parole de Dieu nous dit: car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Amen. Car c'est par l'âme que le sang fait expiation. Le verset 12, c'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang. Ah, personne d'entre vous ne mangera du sang. Et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il n'en versera le sang et le couvrira de poussière. Même le sang qui est versé doit être couvert. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui ne doit pas être exposé pour que tout le monde puisse le voir. C'est-à-dire, s'il y a du sang qui est versé quelque part, en tuant un animal, en tuant un oiseau, il faut couvrir le sang, empêcher à ce que d'autres personnes le voient. Pourquoi? Parce que cela signifie l'âme. L'âme, c'est l'image de Dieu. Cela signifie l'image de Dieu. Mais frères et sœurs, vous pensez que vous pouvez servir le Seigneur n'importe comment? C'est ce qu'on vous a dit. On peut se relaxer en servant le Seigneur? Non. Notre Dieu est servi avec beaucoup de soins. C'est un Dieu qui est très susceptible dans les services. Il faut connaître comment servir le Seigneur, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur. Pour le verset 14, car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Ha! Quiconque en mangera le sang sera retranché. C'est-à-dire, mettre de côté, séparé du peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que l'âme est dans le sang.
Donc maintenant, le chiffre 1, c'est le chiffre de la vie, c'est le chiffre de l'âme, c'est le chiffre de l'image de Dieu, c'est le chiffre du sang. Ah, malheur à ceux qui versent le sang. Maudit soit celui qui verse le sang. Gloire à Jésus. Amen. Et le premier homme qui a versé du sang, c'était Caïn. Et après avoir versé le sang de son frère Abel, Dieu lui a redemandé le sang d'Abel. Mais Caïn, qu'est-ce que tu fais? J'ai entendu la voix du sang de ton frère Abel qui crie de la terre. Alléluia. Gloire à Dieu. Malheur à tous ceux qui sont en train de verser du sang. Malheur à ceux qui commettent de tels actes devant la face de Dieu. Qui commettent de tels actes sur la terre. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. C'est une parole très puissante. C'est une révélation extraordinaire pour les enfants de Dieu à travers le monde en ce temps de la fin. Amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur pour cette parole. Merci pour cette révélation. Alors mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, pour chaque chiffre, il y a une étude. Donc aujourd'hui, on a vu le premier chiffre qui est le chiffre 1 qui porte la couleur rouge. Pourquoi il porte la couleur rouge? Parce qu'il signifie la vie. Le chiffre 1 signifie le sang. Le chiffre 1 signifie l'âme du Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu. C'est notre âme. C'est notre vie. C'est l'image du Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. C'est quelque chose qu'on n'en aura pas fini. Il y a tellement de choses. Il y a tellement de mystères, de secrets. Mais c'est ici qu'on va s'arrêter aujourd'hui. Que Dieu daigne vous bénir de toutes sortes de bénédictions spirituelles et matérielles. Qu'il ouvre les yeux de votre cœur afin que vous puissiez comprendre ces révélations de la fin des temps et afin que le Saint-Esprit de Dieu vous éclaire et qu'il vous garde au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Car c'est à toi, Seigneur, qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. À ne pas oublier, c'est un message à partager avec nos frères et sœurs, nos bien-aimés dans le Seigneur, qui sont un peu partout à travers le monde. Que Dieu daigne vous bénir encore une fois au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Et je vous dis, shalom, shalom, shalom.